L'intelligence artificielle aujourd'hui est un taylorisme numérique, est un taylorisme augmenté dans la mesure où elle augmente des logiques déjà existantes dans le monde du travail aujourd'hui qui consistent à dégrader le travail, déqualifier les travailleurs. L'IA est une arme de plus entre les mains des employeurs contre les salariés. Lui, c'est Juan Sebastián Carbonell, sociologue et auteur d'un taylorisme augmenté, critique de l'intelligence artificielle. Dans ce livre, il récuse toute idée d'émancipation ou de progrès liée à l'IA. Il appelle au contraire à y résister. Bienvenue dans Question d'Option, IA au travail, un podcast de la rédaction d'Option, média d'information sociale des cadres, ingénieurs et techniciens de l'UGIC de CGT. Dans cet épisode, Juan Sebastián Carbonell nous explique pourquoi, à ses yeux, l'IA n'est pas une libération des tâches fastidieuses et répétitives, mais un asservissement. On entend beaucoup l'idée que l'intelligence artificielle serait bonne pour les salariés parce que le travail deviendrait plus complexe, plus intéressant, plus abstrait. Et donc les salariés auraient besoin de se qualifier et tout le monde en tirerait bénéfice. Et j'essaie de rappeler que l'histoire du changement technologique au travail montre que les technologies ont été utilisées surtout comme des moyens de déqualifier le travail, de dégrader les conditions de travail ou tout simplement d'accroître le contrôle de l'employeur sur le processus de travail. Là réside l'essence même du taylorisme. Développée au début du XXe siècle, cette vision du travail consiste à atomiser les métiers en une multitude de tâches. Cette fragmentation permet ensuite de mettre davantage de personnes en concurrence, et donc de baisser les salaires. À cela s'ajoute la division des activités entre ceux qui les conçoivent et ceux qui les exécutent. Et de manière plus globale, il exclut les travailleurs de toute décision sur l'organisation du travail. Un management qui a su utiliser les technologies à son profit. La technologie apparaît comme un moyen de plus pour décomposer les qualifications des ouvriers. C'est-à-dire que les machines peuvent prendre en charge une partie du travail pour que les salariés se consacrent à soit les tâches à forte valeur ajoutée dans certains métiers, soit tout simplement à devenir des appendices des machines. Et l'on trouve tout ça tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle. Et cette histoire se prolonge jusqu'à aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Les salariés peuvent parfois subir une dépossession machinique, soit la perte de connaissances tacites ou de gestes professionnels, une sorte d'affaiblissement de leur capacité, c'est-à-dire leur capacité à pouvoir faire seuls. Avec la mise en place, par exemple, du management algorithmique ou d'outils numériques dans l'organisation du travail, les ouvriers, justement, reçoivent les instructions de travail dans une oreillette, dans un casque, et justement, la commande vocale leur dicte littéralement le geste à accomplir à chaque instant. Et cette logique, on la retrouve avec l'intelligence artificielle chez les cadres, où cette fois-ci, notamment dans les professions créatives auxquelles je m'intéresse, sont dépossédés de la dimension créative de leur métier. Et c'est en cela qu'on retrouve cette idée de devenir des appendices de la machine, de corriger dans le cas des traductions produites par une machine. Donc on devient des post-éditeurs, éditrices, au lieu d'être tout simplement des traducteurs, des traductrices. Pour le sociologue, cette libération des tâches cache autre chose. L'intelligence artificielle, comme dans d'autres environnements, un robot, une machine, peut prendre en charge certaines tâches les plus répétitives ou les plus physiques dans les milieux industriels. C'est aussi pour que les salariés se consacrent à d'autres tâches, les tâches entre guillemets à valeur ajoutée, etc. Mais ce qui produit inévitablement une intensification du travail. Moi, je suis de l'avis qu'un outil qui est pensé comme un outil de domination ne veut pas juste être réemployé à des fins émancipatrices. Il n'y a pas de redistribution des gains de production pour lui, sous forme de temps libre ou d'amélioration de la qualité. À ses yeux, l'IA n'est nullement un allié des professionnels, et l'avènement d'une IA éthique serait une farce. Ça dépend de qu'est-ce que l'on comprend par éthique, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui, pour être entraînée, n'a pas besoin de recourir au micro-travail de travailleurs précaires au Madagascar, une IA qui n'a pas besoin pour fonctionner énormément de données volées à des millions d'utilisateurs ou à des salariés eux-mêmes, une IA qui n'a pas besoin de consommer énormément d'énergie, énormément d'eau, énormément de matériaux rares. Du coup, on sort de la trajectoire technologique de l'intelligence artificielle telle qu'elle existe aujourd'hui. Du coup, ça impliquerait de penser une autre intelligence artificielle tout court. Et c'est peut-être même quelque chose qui ne serait pas de l'intelligence artificielle. Une position qui questionne la notion même de progrès. S'opposer au changement technologique au travail n'a rien de conservateur, n'a rien de réactionnaire et implique en réalité adopter une position progressiste qui consiste aussi à défendre l'idée qu'un autre changement technologique est possible
qui serait respectueux des populations, qui ne serait pas nocif pour la planète, qui serait respectueux aussi des droits des travailleuses et des travailleurs, de leurs qualifications et de leurs conditions de travail. J'appelle à ce qu'il s'ouvre un débat politique entre les organisations syndicales, entre les salariés et leurs organisations syndicales, pour savoir de quelle technologie on a vraiment besoin aujourd'hui, pour sortir en fait du cadre très étriqué qui est le cadre patronal, de la technologie qui est imposée comme inévitable et nécessaire. C'était Question d'Options, IA au travail, un podcast de la rédaction d'Options de Logique de CGT. Réalisation, Amanda Breuer-Rivera. Relecture, Guillaume Lenormand. Édition, Lénie Nicolet. Rédaction en chef, Christine Lab. Direction de la rédaction, Caroline Blanchot. Retrouvez plus d'informations et davantage de podcasts sur notre site internet www.media-optionpluriel.fr ainsi que sur nos réseaux sociaux. À bientôt!